Bonjour à tous les Capricornes et à tous ceux qui nous regardent. Je vous rappelle que cette guidance concerne les couples Capricornes pour le mois de novembre. Je vous rappelle aussi que il faut vous abonner, liker. Ah ben voilà, la carte est sortie toute seule. Vous abonner, liker et penser à partager mes vidéos. Me faire un commentaire, un simple merci en commentaire, ça me remplit de joie et ça me motive vraiment à vous faire encore plus de vidéos. Voilà, j'ai fait de nouvelles playlists où vous pourrez retrouver facilement toutes les vidéos qui sortent mensuellement, donc les vidéos générales, les vidéos, célibataires, flammes jumelles et couples. Donc vous êtes les derniers de la série et bien sûr toutes les semaines, il y a, comment? Une vidéo par semaine et par signe dans tous les domaines. Alors, vous avez sorti la carte La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Parfait. Donc là, je pense que les Capricornes, vous êtes dans une super mouvance, hein. Ça fait déjà un petit moment que je vous le dis. Donc, profitez, profitez. Et ce qu'il y a de plaisant, c'est que vous savez en plus être heureux pour les autres. Donc, ça, c'est bien. Parce que quand on sait être justement dans, le bonheur pour les autres et ben, il rejaillit sur nous à un moment donné ou à un autre. Donc on va voir ce que vous avez à la coupe. Le mariage et l'amour véritable. Bon, il semblerait que mes Capricornes en couple, vous soyez avec, le grand amour, donc ça, c'est une bonne chose. Alors pour d'autres, il peut s'agir de se dire que maintenant qu'on est sûr de soi, on peut peut-être s'engager, officiellement par un pacte, par un mariage. Voilà, alors pour ceux qui sont, en couple depuis longtemps, c'est peut-être, ben, recélébrer, un anniversaire de mariage. Voilà, je vois bien les choses comme ça pour vous, mes amis Capricornes. Bah, la bonne nouvelle, oui, oui, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas pour vous, c'est raccord, cette carte avec, votre jeu. Allez, la femme, OK. Oui, de l'autre côté, donc oui, ça me fait penser vraiment au mariage. La flèche de Cupidon. Alors celle-ci a voulu sortir. Blessure, OK. Rapprochement. Dépendance affective et stabilité. Ouais, ouais, très, très beau jeu déjà sur, ce premier tirage. Donc on va un peu plus développer évidemment, avec, toutes ces cartes. Donc vous, aujourd'hui, donc, Capricorne, donc c'est sûr que si vous êtes une femme, vous ressortez ici, vous avez votre identité, vous savez où vous en êtes et pour vous, il y a pas de doute, c'est l'amour de votre vie. Donc si vous êtes un homme, on parlera de votre polarité féminine, puisqu'on a tous en nous le yin et le yang, le féminin et le masculin. Mais de la même manière, vous savez que vous êtes avec, la femme de votre vie. De son côté, la personne de votre cœur, ben oui, il y a pas de doute, pour elle, elle est dans cette compréhension de l'amour véritable. Mais il semblerait qu'en ce moment, elle passe, la personne de votre cœur, peut-être une période difficile. Il y a peut-être des blessures, affectives, hein. On voit bien qu'il y a le cœur qui est ici. Il y a des blessures qu'elle doit guérir, voilà, pour peut-être, arriver à passer un cap de s'engager, vraiment avec vous. Parce que vous, vous êtes clair dans ce que vous souhaitez. Donc on voit, hein, que, il y a des échanges, voilà, c'est fluide, vous vous comprenez, mais c'est vrai que, parce que la personne de votre cœur n'a pas guéri à toutes ses blessures, elle peut, déclencher une dépendance affective. Ce qui peut, vous, peut-être, vous pénaliser, amis Capricorne, parce que vous êtes aussi un signe indépendant, vous aimez être libre et donc si on vous attache, c'est pas quelque chose, qui va vous correspondre bien longtemps. Donc p en voyant ce jeu par anticipation, c'est de bien comprendre que la personne de votre cœur est en difficulté en ce moment, que cette dépendance affective et ben, si elle décide d'aller justement la travailler, donc avec un thérapeute, ou un professionnel de santé, et ben, elle saura se sortir de cette dépendance affective. Quoi qu'il en soit, votre couple est stable, donc pas d'inquiétude à avoir par rapport à cet élément-là. Nous allons voir, au niveau du tarot si nous avons d'autres renseignements complémentaires ou qui puissent vous aider, amis Capricorne, justement à bien piloter votre couple. Bah, parfait, votre couple, au mois de novembre, donc la carte qui a sauté,
C'est le page, de bâton. Ah oui, vous le voyez bien ici, voilà. Le page, de bâton. Donc le page de bâton, c'est avoir envie, voilà, de l'autre, c'est vraiment le feu de la passion et donc ça se rapproche bien justement de l'amour, véritable, qu'il y a eu à la coupe. Il y a du désir, il y a de la passion, donc votre couple, ça va bien, ouais, pas de souci. On continue. Allez, je vais essayer de vous faire, la coupe. Donc il y a le 5 de coupe, donc c'est vrai que le 5 de coupe, c'est essayer, de laisser derrière soi des choses qui ont été, difficiles, c'est peut-être éprouver des regrets, donc peut-être ce qui est en train de vivre la personne de votre cœur et avec, le 2 de bâton et ben, justement, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu, cette nouvelle rencontre, la situation dans laquelle, vous êtes et donc si cette coupe vous concerne vous, ami, Capricorne, ça veut dire que par le passé, voilà, vous avez, peut-être, des regrets sur ce qui a pu se passer et on voit bien que maintenant, vous, évaluez bien la relation dans laquelle, vous êtes, parce qu'elle vous apporte tout un tas de choses et notamment, les flammes de la passion. OK. Donc comprendre dans votre couple cette difficulté que traverse en ce moment la personne de votre cœur. Donc c'est le résumé de ce premier tirage. Voilà, donc là, vous me sortez la 4 d'épée. Donc avec la 4 d'épée, c'est, vous êtes à votre place, vous ne bougez pas, vous ne vous remettez pas non plus en question, vous restez sur vos positions, fidèles à qui vous êtes. Voilà et ce que vous essayez de faire, c'est essayer d'arrêter de penser un petit peu à tout ce qui se passe en ce moment dans votre couple et vous avez bien compris que le travail, c'est peut-être pas à vous de le faire, c'est peut-être à la personne de votre cœur. OK. Avec le roi d'épée et ben, dites donc, c'est, le roi et la reine, hein, c'est encore une preuve que le couple est parfait, le couple est là. Donc avec, la reine d'épée, je vous ai dit quoi pour la reine d'épée? Je sais même plus ce que je vous ai dit. Je fais tellement de tirages, bon, peu importe. Donc la reine d'épée, c'est aussi, celle qui n'hésite pas à trancher, voilà, à faire la part des choses. Je sais même plus ce que je vous ai dit, tout à l'heure par rapport à cette, reine d'épée. Oui, ne pas se remettre en question. Oui, mais c'est vraiment ce que je pense en voyant, cette carte, c'est qu'elle est affirmée, elle est logique, elle sait ce qu'elle fait, voilà, la reine d'épée. De la même manière, le roi d'épée aussi, mais peut-être avec un côté, un peu plus, strict, ordonné, le côté, masculin et féminin. OK? Donc le couple est là, il existe, il est parfait. L'amour n'est pas remis en question. Allez, on continue et peut-être que tous les 2, oui, avec cette histoire d'épée, donc tous les 2, vous êtes peut-être un peu trop dans le mental, donc la personne de votre cœur un peu plus que vous, je pense. Vous êtes tous les 2 dans le mental et peut-être que tous les 2, vous restez campés sur certaines de vos positions. En tout cas, pour vous, ami, Capricorne, avec l'as de coupe, vous avez envie, vraiment, que, votre cœur, votre relation soit, toujours comme au premier jour. Avec toujours cette envie débordante d'apporter de l'amour, et des sentiments positifs dans votre couple. De son côté, la personne de votre cœur avec le cavalier, de bâton, voilà, des fois, il a peut-être, la personne de votre cœur a agit peut-être sans trop réfléchir. Voilà, elle peut s'emballer, elle peut foncer dans une direction, alors peut-être après, regretter, hein, ça je sais pas, mais on voit que c'est, tout feu, tout flamme. Et ça me fait penser à la flamme, qui est sortie tout à l'heure dans le couple. OK. Avec le 9 d'épée, on voit, quand même qu'il y a beaucoup, d'anxiété, de prise de tête dans votre couple. Hem, alors, il y a peut-être des craintes qui se sont installées par rapport à la réalité. Peut-être, qu'il faut faire, l'effort, d'aller chercher, l'autre dans ses retranchements.
Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui n'a pas guéri ses blessures et qui fonce comme il fonce là, il peut vous rentrer dedans. Enfin, c'est une expression, mais voilà, on sent que, ça bouillonne en fait. Voilà, le côté bouillonnant qu'on voit avec cet orange, il est à l'intérieur là et c'est ce qui alors c'est aussi la flamme, la passion, mais ça peut être quelque chose, voilà, de pas confortable tous les jours. OK. Côté, pulsion là, voilà. Alors avec la carte de la mort sur la dépendance affective, on voit qu'il y a une transformation qui va s'opérer. Alors on voit que quelque chose va changer, chez votre partenaire qui fait que vous devriez, retrouver un une certaine équilibre. Alors la carte de la mort peut faire peur, mais je vous rappelle que c'est la transformation. Le moment où on comprend qu'on peut plus rester, dans ce mode de fonctionnement et qu'il faut tourner une page, se débarrasser de l'ancien, en fait. Voilà, pour faire place à quelque chose de nouveau. On continue et avec le 5 de pentacle et ben, on voit que la difficulté, est due à des difficultés matérielles. Donc je pense que la personne de votre cœur traverse des difficultés matérielles, peut-être financières, donc je ne sais pas comment vous vous équilibrez, dans le couple, mais c'est vrai qu'on voit que, cette dépendance financière, bah, l'oblige à être en retrait, le blesse, la personne de votre cœur. Voilà. Alors on peut aussi et je suis désolée de l'annoncer, comme ça, mais ça peut aussi être lié, une blessure, affective avec le cœur et avec le livre, peut-être à la perte d'un être cher. Et donc c'est peut-être ce qui va, justement, fragiliser votre couple. OK, alors c'est pas forcément la bonne nouvelle qu'on voit écrit ici, mais c'est voilà, c'est une information qui me vient. Et donc c'est vrai qu'avec ce 5 de pentacle, il y a quand même une mise à l'épreuve de votre couple, parce qu'il va subir une transformation profonde. Donc attendez-vous mes amis, Capricorne, au mois de novembre, à ce que les choses soient, perturbées dans l'équilibre de votre couple parce que la personne de votre cœur, doit subir de grandes, transformations. Voilà, heu, donc votre ligne de conduite à vous, à tenir pendant ce mois de novembre, mes amis Capricornes, c'est essayer toujours de voir, le bonheur dans le succès d'autrui, comme ça il rejaillira sur votre propre couple, hein, voilà. C'est ce qu'il faut entendre, par cette carte et on va voir tout de suite quels cœurs sortent pour vous. Alors, j'en ai un qui est sorti. Alors même 2, donc les 2 veulent se montrer. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Oui, donc si la personne en face vit, justement la perte d'un être cher, vous pourrez rien y faire, il faudra juste être à ses côtés. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, j'ai l'impression que dans ce que vous allez vivre, mes amis Capricorne, au mois de novembre, vous avez avoir intérêt à avoir une certaine maîtrise de vous-même. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. OK. Bon, quel que soit, ce qui se passe pour vous au mois de novembre, mes amis Capricornes, donc on voit qu'il y a des perturbations qui arrivent dans le couple, pas forcément de votre fait. L'idée, c'est de rester fidèle à votre optimisme, de rester fidèle à la joie que vous avez pour vous et pour les autres, que les gens soient heureux et ça rayonnera forcément sur votre couple. Je vous remercie de m'avoir écoutée, entièrement. C'est aussi ce qui fait partie, de mon référencement. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.